Alors, ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec 3 autres collègues députés en fait, sur le massacre du 8 mai 45 à Sétif, Guelma et Kharata. Donc on a fait plusieurs auditions, des historiens, des familles de victimes qui sont venus justement nous raconter leur histoire et pouvoir travailler sur les archives. Et donc avant de venir, on s'était dit avec nos collègues que d'abord ça serait bien d'être présent aujourd'hui pour cette commémoration ici, de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ça fait 80 ans. Mais nous avons aussi écrit au président de la République Emmanuel Macron pour lui demander une reconnaissance pleine et entière de ce massacre comme étant un crime d'État, puisque ça a été commis sous la colonisation avec l'aval des dirigeants de l'époque. Et c'est vrai qu'on attend une réponse du président là-dessus. Une résolution sera déposée à l'Assemblée nationale justement pour avancer sur ces questions. Et puis surtout, on voulait aussi envoyer un signal, un message fort pour dire que d'abord de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des parlementaires, il y a des Français qui travaillent à la réconciliation de cette crise Paris-Alger dont on a besoin de sortir. Et donc, si les gouvernements sont bloqués, eh bien, la diplomatie parlementaire, elle doit continuer son travail. Donc, est-ce que la France est prête à reconnaître sa responsabilité dans ces massacres? Alors là, le climat est quand même très compliqué aujourd'hui pour avancer sur ces questions. En 2022, quand la commission mixte a été mise en place avec l'ouverture des archives et le travail des historiens, on avait bon espoir d'avancer. Entre-temps, on a voté la reconnaissance et la condamnation des massacres du 17 octobre 61. J'avais déposé une résolution pour la reconnaissance de ce crime. Donc je pense que la question de reconnaissance, c'est une question de timing. Et donc on va continuer le travail. Et quand le temps, et ça sera le bon moment, je pense qu'on réussira à avancer et à obtenir gain de cause.